Vous avez votre ferme et quand vous venez, vous voyez les riverains, les villageois ou bien vos voisins sur votre ferme. Et quand vous les surprenez, ils vous disent non, nous sommes en train de chercher du naquet. Le naquet, c'est le firewood, c'est le fagot de bois. Non, nous sommes en train de chercher des médicaments traditionnels, des tisanes traditionnelles. Ce sont les arguments que les voleurs vous avancent lorsque vous les surprenez sur votre ferme, même en flagrant délit. Il faut assurer que ici, j'ai 2 gardiens sur le site, mais c'est une vaste superficie. Et donc, les gardiens ne peuvent pas être à tous les endroits au même moment. Et donc, je vais vous montrer dans cette vidéo l'astuce qu'il faut mettre sur place tout de suite, qui a moins de coûts pour prévenir tous ces cas d'intrusion avant que vos camps pêchés n'évoluent. Et secondo, je vais vous montrer comment je donne à manger aux avocatiers et comment vous également, vous devez donner à manger à vos avocatiers tous les 6 mois dans une année. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Taragui, Valère Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur mes réseaux, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et si c'est ça votre centre de motivation, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Vous êtes prêts? On y va. Je vais montrer à ceux qui vont rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo comment on donne à manger aux avocatiers pour avoir un avocat qui a beaucoup de chair bien beurrée, qui se conserve très bien des jours après la récolte et qui peut être vendu en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes en Afrique et vous ne faites pas du bio, de l'écolo, vous n'aurez aucun marché. Le marché de l'agriculture conventionnelle, c'est eux qui le dominent. Ce n'est pas à vous d'apprendre aux Blancs à faire l'utilisation des pesticides, des glyphosates, à faire l'utilisation des engrais chimiques de synthèse. Ils sont les big boss dedans. Et donc, dans quoi nous sommes big boss? C'est dans l'agriculture biologique. Et c'est cette agriculture-là qui a encore plus d'argent. Si vous avez envie de soutenir cette chaîne YouTube, visitez les établissements Kilo de Fruits Bénin. C'est le meilleur au Bénin en matière de jus naturel pressé sur place, en matière de viande de brousse, en matière de repas africains. Ils sont au numéro que vous voyez à l'écran. Ils sont, à Calavi et à Porto Novo. Et ils livrent partout sur tout l'étendue du Bénin. Et si vous avez envie des fruits séchés, vous pouvez commander au-delà des frontières du Bénin. Nous vendons que des produits biologiques. Également, cette vidéo est rendue possible grâce au foyer écologique d'Anou. Les foyers 10 fois plus rapides que n'importe quelle source de chaleur pour faire la cuisine au monde. C'est des foyers écologiques qui utilisent comme combustible les coques de palmier à huile carbonisée qui sont disponibles à foison parce qu'on a sauvagement des plantations de palmier à huile partout en Afrique et partout au Bénin, surtout en Afrique de l'Ouest. Et donc, si vous êtes intéressé par la distribution en grande masse de tels foyers écologiques, contactez les numéros que vous voyez à l'écran. Ou si vous êtes intéressé par la consommation individuelle, contactez les numéros que vous voyez à l'écran. Ici, je suis en train de produire du poivre. Je suis en train de produire les fruits de la passion. Je suis en train de produire des avocats greffés, la variété Hass. Et donc, quand mes fruits de la passion commencent à pousser, pas donner, eh bien, je viens sur mon exploitation, ou dans mon exploitation, et je vois des villageois qui servent aux gardiens que non, ils sont en train de chercher des tisanes traditionnelles. On ne peut pas les enfermer pour ça. On ne peut pas les amener au commissariat pour ça. Non, ils sont en train de passer parce que mon champ est proche d'une palmeraie. Il faut filmer le palmeraie, je vais le montrer. Filme. Regardez. Donc, ils s'en vont récolter les régimes. Ce sont les arguments qui me servent pour passer dans mon champ. Non, c'est plus proche de leur maison. Ce n'est pas des excuses à accepter quand on est un agriculteur moderne. Vous n'êtes pas une organisation non gouvernementale, vous êtes une entreprise. Et une entreprise crée des conditions pour créer de la recherche, créer de l'argent. Et donc, j'ai réfléchi et dit, mais les camps pêchés que j'ai mis là, est-ce que ces camps pêchés là vont prendre rapidement l'ascendant sur eux? Non. Pour que les camps pêchés grandissent, pour empêcher toute intrusion de personnes étrangères, il faut au moins 2 ans. 1 an et demi à 2 ans. Et donc, quelle solution j'ai trouvé? J'ai trouvé le quati, qu'on appelle le New Buddha Lewis, qui est un tuteur qui existe partout en Afrique, qui peut pousser comme boutu. Voilà le quati, un quati qui est en train de pousser. Regardez, c'est ça qu'on appelle le quati. Voilà le quati. Voilà. Et j'ai pris les branches de raffia. Les branches de raffia. C'est aussi un palmier, voilà, qui pousse dans les zones marécageuses. Et donc, c'est les branches de raffia que je mets
perpendiculaires aux parties qui sont les tuteurs. Donc les parties sont perpendiculaires, plantées, et les bancs de raffia sont en parallèle. Donc je mets 3 rangées de brins de raffia pour voilà, les parties. Je mets les parties à tous les 2 mètres. Et maintenant, je viens prendre les fils de fer pour attacher. Alors, vous allez me dire pourquoi. Très bien. J'ai fait ça pour marquer mon espace. Quand un lion est dans la savane, il doit marquer son espace. Quand il y a un animal, un fauve qui est dans la forêt, il doit marquer son espace. Et donc, juridiquement, je suis en train de montrer que ça, c'est déjà une clôture. Et donc, juridiquement, quand je viens dans le champ et je te vois à l'intérieur de la clôture, tu es un voleur, je t'enferme. Ça, je suis protégé. Quand je vois un animal dans ma clôture, en divagation, je prends l'animal, je l'amène au cardiaire, ou bien aux ATDA, ou bien au commissariat, j'aurai gain de cause. Et donc, ils vont faire tout pour ne pas laisser leurs animaux rentrer dans mon exploitation. Je suis sécurisé pour ça. Les maraudages, les vols volontaires, j'ai fait stop à tout ça. Et donc, regardez, approche la caméra, je vais leur montrer. Parce qu'il ne s'agit pas de montrer un bout de vidéo pour leur montrer ce qu'on fait. Viens, je vais leur montrer. Donc, regardez tout ça. Regardez-moi tout ça. Regardez tout ça. Regardez tout ça. Ça, c'est le fil que j'utilise pour travailler. Regardez tout ça. Jusqu'à aller là-bas. Hein. Avant, tout le monde pouvait passer. On pouvait facilement passer par ici. Approche-toi, elle va le monter. Approche-toi. Regardez tout ça. Jusqu'à aller là-bas. Tout le monde passait. Hein. Chien et chat, tout le monde passait en désordre. Regardez tout ça. Approche-toi, je vais leur montrer par où ils passaient dans le champ. Et tu ne pouvais pas broncher, même juridiquement, si tu les voyais dans le champ, ils vont dire qu'ils ne sont pas des voleurs, ils sont à la recherche de tisane, ils sont à la recherche, voilà, ils passaient, ou bien ils sont allés dans leur champ. Là, pour aller dans leur champ, ils vont réfléchir. Approche-toi, regardez tout ça. Regardez tout ça. Regarde. C'était pas ici. Il y a un sentier ici. Regarde, filme le sol, ils vont voir. C'est pas ici, il passait. Pas ici, il passait. Et les fruits de la passion qui sont là ne poussent pas. Les fruits de la passion qui sont là ne poussent pas à cause du passage. Passage piéton. Ils passent comme ils veulent. Voilà. Stoppé. Donc, je viens de marquer avec un budget dérisoire mon territoire. Et donc, plus personne n'a le droit de pénétrer ce territoire-là. Partie, plus branche de raffia, plus fil de fer. Je les mets à tous les 2 mètres. Je fais 3 ceintures. Et puis, je viens de sécuriser mon domaine. Et donc, ça me permet d'aller très vite. Et même, ça va m'aider quand mes campéchés vont pousser. Je vais pouvoir tailler les campéchés contre déjà ce rempart-là qui va leur permettre d'être majestueux. Maintenant, seconde partie, on va voir comment je donne à manger aux avocatiers pour avoir un avocat qui est très intéressant du point de vue organoleptique et qui peut durer des jours après la récolte et qui aura le marché partout en Afrique et au-delà des frontières de l'Afrique. On regarde. Regardez. On va enlever les pailles parce qu'on avait paillé le sol. On enlève les pailles. Et donc, là, mon système d'irrigation est presque terminé. Vous allez croire que ce qui est pour que c'est l'agriculture biologique. Regarde. Ça, c'est les mottes de vers de terre. Regardez ici. Les mottes de vers de terre. On appelle ça vonkongo. Vonkongo, c'est les mottes de vers de terre. Regardez. Le sol est comment? Humide, non? Voilà. Donc, l'entretien est suivi rigoureusement. Et donc là, mon technicien, il va donner, amène le seau, je vais le montrer. Ça, c'est de l'engrais. Ça, c'est du fumier de vache bien décomposé. Le fumier de vache de l'année dernière, de 2023. Il va donner 20 kilos à mon avocatier. Donc ici, le sol, ça fait 10 kilos. Et allez, technicien, fumez le sol pour qu'il le monte. Voilà. 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 Très bien. Maintenant, il faut donner de l'eau. Il donne également 20 litres d'eau. 20 litres d'eau. Donne encore de l'eau. C'est la de voir comment on fait.
Ok, très bien. Il faut pailler maintenant. Le traitement est terminé. Si c'était une formation, vous allez payer 100 000 francs pour apprendre à nourrir de façon biologique les avocatiers. On va vous appeler, vous serez 102 000 dans une même salle et on va parler bêtement pendant 8 heures de temps pour faire tuer le temps. Ici, c'est du concret. Et donc, chers amis, c'est ce que je vous montre tous les jours.